Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 7 février 2019, cet épisode, le numéro 1615, s'intitule « La pâte brisée d'Isabelle ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Les textes de ce podcast sont disponibles en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. La pâte brisée d'Isabelle. Nous sommes toujours en hiver et je tourne en rond dans mes recettes. Les filles se sont lassées de la courge butternut. La vue des choux, choux-fleurs, brocolis, etc. ne m'inspire pas. Qu'est-ce que tu fais comme recette en ce moment, Isabelle ? J'ai besoin d'idées. Ai-je demandé dimanche dernier à ma compagne de marche nordique. En fait, Isabelle aussi tournait en rond dans ses recettes, mais elle venait de s'acheter un nouveau livre de recettes du monde qui avait remis du peps dans sa cuisine. Elle m'a parlé de plusieurs recettes qu'elle avait découvertes. Et puis, nous nous sommes à nouveau croisés lundi, au cours d'entretien athlétique. Au moment de nous quitter, nous avons échangé sur ce que nous avions chacune préparé pour le dîner. Les jours de sport, nous dînons toutes les deux avant le reste de la famille, à 18h. Isabelle avait préparé une sorte de tagine. De mon côté, c'était une simple soupe de légumes façon Nonna, la mère de Pietro, c'est-à-dire assez verte et mixée, mais accompagnée de bretzels faits maison pour remplacer le plat de féculents. Les filles ont souvent faim le soir, surtout Michaela. Des bretzels ? Et c'est simple à faire, a demandé Isabelle. Très, surtout si tu as un robot multifonction pour la pâte. Oui, j'en ai un, super. Dans ce cas, ce n'est pas plus long que de préparer une pâte brisée au robot. Je fais toujours mes pâtes à tarte à la main, cela me semble mieux. Nous avons alors échangé sur nos méthodes de préparation de la pâte brisée. Et c'est là qu'Isabelle m'a donné son truc. Au lieu de mettre moitié beurre, moitié farine, elle diminue la quantité de farine. Cela me donne une pâte très fine et très facile à étaler, surtout lorsqu'elle a reposé une demi-heure au frigo, a ajouté Isabelle. Sur le chemin du retour, je n'ai rêvé que de ça, tester cette recette de pâte. Et c'est ce que nous avons fait pour le goûter d'hier. Nous avons préparé une tarte aux pommes. C'était nouveau, cette pâte bien dorée et très fine. La recette a été testée et approuvée. J'ai dû faire vite pour qu'il en reste une part pour Pietro. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.